Tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à l'exposition du message des Écritures pour notre édification. Je pensais à ça cette semaine alors que je préparais cet enseignement. Je me disais, Seigneur, et je priais, et je disais, Seigneur, que ça puisse vraiment être quelque chose d'utile, que ça puisse être un encouragement, surtout dans le domaine dans lequel on va embarquer ce matin, un domaine qui est particulier pour l'enfant de Dieu, vous allez voir ça. Mais notre édification, notre affermissement dans notre très sainte foi, la parole de Dieu nous dit, alors qu'on veut marcher avec le Seigneur. Ce matin, nous allons examiner un sujet qui peut facilement nous échapper en tant que croyants. Une question spirituelle qu'on a besoin de se faire rappeler parce qu'elle décrit un aspect invisible d'une responsabilité importante qu'on a reçue du Seigneur. Mais c'est quelque chose d'invisible, intangible. Une tâche que Dieu nous confie, mais qui n'est pas concrète dans notre vision normale des choses, à moins qu'on mette les lunettes de la foi ou les lunettes de la révélation de Dieu, de la parole de Dieu. Alors ce matin, je vous invite à tourner dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6. L'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, et j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble que nous sommes dans une guerre contre les forces du mal. Nous sommes dans une guerre en tant que croyants, en tant que l'Église de Jésus-Christ, en tant que fidèles soldats de notre Dieu. Il faut le réaliser et surtout, il faut se lever spirituellement, on va l'apprendre ce matin, contre les forces de ce monde de ténèbres qui nous entoure. On a besoin par la foi de comprendre, de saisir et de choisir d'être de bons soldats du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'une personne accepte Christ comme sauveur, elle passe du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Elle entre dans une guerre spirituelle dans laquelle démons et anges se battent pour l'avenir de l'humanité. Malheureusement, de nombreux chrétiens vivent sans réelle conscience de cette bataille et sont donc en train de la perdre si leurs yeux ne s'ouvrent pas. Et ce matin, on veut juste s'exhorter les uns les autres. On veut juste s'encourager dans notre lutte contre le mal. On veut mieux comprendre les enjeux pour l'Église de Jésus-Christ afin de s'assurer d'accomplir tout le plan de Dieu pour notre vie. Même dans ce domaine-là tellement intangible du combat spirituel. Regardez dans Éphésiens chapitre 6, on va débuter notre lecture avec le verset 10. Éphésiens chapitre 6, au verset 10. On nous dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Peut-être vous l'avez remarqué, c'est notre verset ce mois-ci. Et là, on va le mettre dans son contexte. On va voir pourquoi le chrétien a tellement besoin de force, tellement besoin d'un soutien spirituel dans ce qu'il expérimente ici-bas. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, contre ses desseins, contre ses objectifs qu'il cherche à atteindre dans la vie des croyants. Donc ici, on nous présente un conflit invisible, mais la Bible dit que c'est un conflit qui est vrai, un conflit qui est réel dans la vie de l'enfant de Dieu. Encore le pasteur Brown, il nous dit, il existe deux visions erronées de cette bataille. Certains voient Satan et ses démons dans chaque problème au travail ou difficulté avec leur voiture. Et moi, je peux vous dire, j'en connais des chrétiens comme cela. Hein, dès qu'il y a une petite tension dans leur relation, dès qu'il y a un peu de problème de santé ou quoi que ce soit, ah, c'est un démon. Hein, je suis attaqué par des forces spirituelles. Et il dit, celui-ci, en parlant de Satan, reçoit beaucoup trop de crédit dans de nombreux cercles chrétiens. Par contre, cependant, dans d'autres cercles, les chrétiens agissent comme si Satan n'existait pas réellement. Ils savent qu'il est là, d'après la révélation de Dieu, mais ils vivent sans véritable conscience de son activité directement dans leur vie. En tant que chrétien, on ne veut pas tomber dans un de ces deux extrêmes-là. Puis on va avoir l'équilibre de la révélation de Dieu pour nous permettre de comprendre le plan de Dieu
pour notre vie. Regardez au verset 12. On nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter, c'est sous-entendu, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit, ça fait partie de notre devoir. Nous devons lutter contre ces choses. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Si on n'est pas conscient de ce conflit, si on ne réalise pas qu'on est en guerre contre les ténèbres de ce monde, on ne s'équipera pas pour pouvoir faire partie de la résistance, pour pouvoir s'opposer à l'immoralité, s'opposer à toutes sortes de changements en ce moment qu'on voit dans notre société, à toutes sortes d'incrédulité et à toutes sortes de pressions pour se détourner de la volonté de Dieu. C'est pourquoi, à la lumière de ce conflit, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Puis je pense juste à Israël hier, et à l'Iran qui a attaqué Israël avec des drones, avec différentes sortes de missiles. Puis là, il y a un chrétien, Amir Tsarfati, en Israël, qui a dit aux gens, priez, priez pour nous. Priez surtout que Dieu puisse diriger ces missiles, Dieu puisse diriger notre défense. Parce que c'est tout un conflit. On sait que pendant la tribulation, Apocalypse chapitre 12, Satan va se lever contre le peuple juif. Mais ce n'est pas juste pendant la tribulation, il a toujours détesté le peuple choisi de Dieu. Il a toujours amené là, une opposition contre ce peuple-là. Effectivement, hier, je priais beaucoup. Puis là, je prie encore pour les dirigeants d'Israël parce qu'ils ne sont pas nécessairement motivés par Dieu, là, par l'Esprit de Dieu. Alors qu'ils s'apprêtent à frapper tous les sites nucléaires en Iran. Parce qu'on sait déjà, d'après l'Agence internationale de l'ONU, l'Agence internationale qui surveille la question atomique à travers les nations, que l'Iran est rendu un grade d'uranium prêt pour faire des bombes nucléaires. Et s'ils l'avaient eu, là, ils les auraient utilisés. Donc Israël, semble-t-il, est en train de s'apprêter à attaquer ces bases-là et ces endroits-là pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'armes nucléaires. Là, les États-Unis disent « Non, non, ne faites pas ça ». L'Europe dit non. Et là, tout le monde est en train de demander à leurs ressortissants de sortir de l'Iran. Donc, il y a un vrai gros conflit dans ce monde, mais il y a des forces spirituelles derrière toutes ces choses et dans d'autres aspects aussi. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. On va regarder ces éléments dans un instant. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance jusqu'à ce que la trompette sonne, jusqu'à ce que le souffle quitte votre corps et que vous vous en alliez dans la gloire. Soyez persévérants et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. En guerre contre les forces du mal. Qu'est-ce qu'on apprend concernant cette guerre spirituelle dans ce passage si important du Nouveau Testament? Qu'est-ce que l'Église doit prendre à cœur pour se tenir debout contre les forces des ténèbres? Comment pouvons-nous mettre en pratique ce texte inspiré de notre Dieu dans notre marche de tous les jours? Ce matin, j'aimerais vous faire remarquer que le chrétien est responsable. Le chrétien est responsable de combattre contre le mal. C'est ce que le Seigneur s'attend de chaque enfant de Dieu. C'est ce qu'il veut pour chaque croyant de l'Église de Jésus-Christ, pour chaque soldat de l'armée du Seigneur qui doit prendre ses armes et combattre fidèlement contre les forces de l'ennemi du Seigneur. Regardez au verset 11 d'Éphésiens chapitre 6. On nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est un commandement, un impératif,
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté, vous, chrétiens, toi, l'Église de Jésus-Christ. Le Seigneur nous parle ce matin, c'est pour nous ce message-là, qu'on ait les yeux ouverts, qu'on marche par la foi, qu'on comprenne les enjeux. Verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le sel que donne l'Évangile de paix, ses impératifs, c'est pour nous. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, nous dit l'apôtre Paul dans le service du Seigneur. Aux frères et sœurs, ce matin, on est en train de se tenir devant notre commandant. Notre commandant qui nous demande d'être actifs dans le combat spirituel, qu'il veut qu'on puisse agir. On va voir comment dans un instant. On se tient devant la tête, le chef de l'armée du Seigneur, qui veut notre attention et notre cœur. La question, c'est, sommes-nous à l'écoute? Sommes-nous dociles entre ses mains? Est-ce qu'on est prêt à accomplir toute sa volonté ici-bas dans ce monde? La vie chrétienne n'est pas un terrain de jeu. Elle est un champ de bataille. La raison pour laquelle tant de membres de l'Église sont faibles est qu'ils ne sont pas armés pour le combat. Paul nous dit de revêtir notre armure, de profiter de l'équipement que Dieu nous a donné pour naviguer dans la vie et négocier la guerre qui nous entoure. Et Dieu nous tient responsables de le faire. Dieu veut vraiment qu'on puisse être conscient et qu'on puisse choisir de le faire. Je me rappelle de l'histoire d'un sergent, il s'appelait Alvin York. C'était un chrétien. Puis lui, il ne voulait rien avoir à faire avec le conflit qui se développait en Europe pendant la Première Guerre mondiale. Mais alors que son commandant, il a été repêché, puis on lui a expliqué différentes choses, puis son commandant lui a dit, retourne et va chercher la face de Dieu, puis puis lis la parole de Dieu, puis vois si tu as quelque chose que tu peux faire dans ce conflit-là. Donc, il est revenu chez lui, puis il a commencé à sonder les Écritures en demandant à Dieu sa volonté. Puis il est arrivé à la conclusion qu'il devait avoir une part dans ce conflit-là en empêchant, c'était ça sa perspective, les Allemands de tuer les bons soldats des Alliés. Donc, comme les Américains, lui, il était Américain. Il s'est dit, je vais aller à la guerre, puis je vais empêcher les Allemands de tuer trop de monde. Et c'est ce qu'il a fait. Il partit donc pour le conflit par la grâce de Dieu, et surtout avec la conscience du commandement, tu ne tueras point. Ça, c'était toujours dans l'arrière de sa pensée. Tu ne tueras point, mais je m'en vais avec une arme pour me battre. Il dit, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas te manifester. Et finalement, ils sont arrivés en Allemagne, en Europe, puis il y avait toute une lignée de mitrailleuses allemandes qui étaient en train de tuer plein d'alliés qui arrivaient. Puis là, ce n'est pas la Deuxième Guerre mondiale, ne vous mélangez pas avec les plans de la Normandie, tout ça. C'est la Première Guerre mondiale. Mais il y avait quand même, ils étaient tous installés. Puis là, les soldats arrivaient avec leurs carabines. Puis là, ça se faisait tuer un après l'autre. Fait que là, il voit ça, puis il dit, Seigneur, il faut que je fasse de quoi? C'est pour ça que je suis ici. Puis Dieu l'a guidé alors qu'il a passé à travers tous les tirs des mitrailleuses qui tiraient partout. Puis il a réussi à se rendre jusqu'en arrière. Puis finalement, Dieu lui a montré comment intimider ces soldats-là. Il y en avait 90 soldats allemands. Lui, il est arrivé là avec sa petite carabine, puis il leur a dit des choses que Dieu lui a mis à cœur de dire. Tous les soldats lui ont vu, puis ont laissé tomber leurs armes. Là, tout à coup, tout est devenu très silencieux. Toutes les mitrailleuses ont cessé, mitrailleuses, ont cessé. Puis là, les alliés qui étaient tous cachés se demandaient bien ce qui arrivait. Ils ont levé leur tête, ils ont vu le sergent York qui arrivait, puis il y avait tous ces soldats-là avec lui qui venaient se rendre aux alliés. Là, ils ont dit, ah, un soldat qui a battu 90 Allemands, c'est incroyable. Là, ça a commencé à se parler, puis ça a commencé à s'en aller dans les autres régiments. Puis tout à travers la guerre,
là, il y a eu ce refrain-là qu'on peut gagner contre les forces allemandes et les autres pays qui se lèvent contre nous. Ça a été comme un vent, un souffle d'encouragement. Puis les Alliés se sont levés, puis là, je ne vous dirai pas que c'est légitime, c'est pas ça le but, mais les Alliés se sont levés et ils ont gagné la guerre. Et le héros de la Première Guerre mondiale, c'est ce chrétien-là, le sergent, qui a dit, moi, je ne veux pas tuer qui que ce soit, mais je vais aller protéger les bons soldats. Et Dieu lui a permis d'avoir un rôle si extraordinaire. Ça me rappelle que nous aussi, on a une part à faire. Que nous aussi, on peut chercher la face de Dieu. Que nous aussi, on peut garder une bonne conscience dans ce conflit spirituel-là pour accomplir le plan de Dieu ici-bas sur la terre. Maintenant, on est responsable parce que Dieu nous le commande. Mais considérez aussi que le chrétien doit s'approprier la force pour le combat spirituel. Le chrétien doit s'approprier la force ou la capacité spirituelle qui est disponible pour l'Église de Jésus. Elle est à la portée de main de tous ceux qui connaissent le Seigneur. Sa grâce toute suffisante est là même dans ce grand conflit contre les forces du malin. Il s'agit de l'accepter, de partir avec cette force toute puissante de notre chef. Je vous donne juste un exemple. Un exemple qui est très pratique pour moi personnellement. Pendant des années, je n'osais pas partager l'Évangile. Pendant des années, j'avais trop peur de parler aux gens. Je me souviens d'avoir parlé à mes amis. Après ma conversion, je venais juste d'être sauvé, puis littéralement de trembler. De trembler, de prendre position pour la Bible qui m'avait vu cracher dessus, puis qui m'avait vu rire de cette foi-là. Puis là, de venir les voir. Puis là, bien, quand Dieu m'a appelé au ministère, je savais qu'un des aspects, c'était d'être un exemple et d'aller pour parler du Seigneur. Là, à travers tout ça, je savais que Dieu nous avait équipés. Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous, et vous serez mes témoins. Et Dieu nous a équipés, nous a donné une capacité pour nous permettre d'avoir cette assurance que Paul demande dans ses prières. Priez pour moi pour que j'aie de l'assurance, la hardiesse du livre des Actes. Alors que la Pentecôte se produit, puis qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu, puis qu'ils s'en vont partout parler du Seigneur Jésus. Cette force et cette grâce-là que Dieu nous donne, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. C'est un esprit qui nous remplit de force, de grâce et de sagesse, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1:7. Et là, je pars à chaque semaine, et même des fois à chaque quelques jours, et je vais parler aux gens. Parce que dans ma conscience, elle dit, allez les chrétiens. Allez, les chrétiens, allez. Là, je vois une personne qui est là en train de lire un livre, assis sur un banc, une personne qui est en train de marcher lentement. Puis là, ça me dit, allez, allez. Là, je pars, puis j'arrive, puis j'ouvre la bouche, et j'ai cette capacité-là. J'ai cette grâce-là. Là, je vais cogner aux portes avec Jocelyn ou avec d'autres mondes, puis je parle à des gens dans différents contextes. On va commencer à aller dans les parcs ici à Drummondville. C'est pour ça qu'on a besoin d'équipement. On va commencer à aller dans les rues du centre-ville, comme on l'a toujours fait dans le passé. Puis on va commencer à parler de Jésus-Christ. Mais je ne suis pas là comme un orphelin. Je ne suis pas là seul. Je suis co-ouvrier dans l'œuvre de Dieu. Et là, sa grâce est disponible, sa force est disponible. Et dans notre combat spirituel, c'est exactement la même chose. Dieu est tout-puissant et il dit, tiens, je te donne cette toute-puissance-là dans les besoins de ton combat spirituel pour accomplir ta volonté. Ça m'excite, ça m'encourage. Hey, wow! Seigneur, on est une armée victorieuse. On est une armée avec tout ce qui est nécessaire pour accomplir ta volonté. Un christianisme impuissant est un christianisme vulnérable, en danger d'être asservi et détruit par l'ennemi. C'est ce que nous voyons dans la plupart des églises et dans la vie de la plupart des chrétiens. Mais Dieu a dit, je ferai de vous des gagnants d'âme, des pécheurs d'hommes. Alors si seulement on veut le laisser nous transformer, le laisser agir à travers nous, il va le faire. Parce que je comprends très bien quand quelqu'un hésite, il ne veut pas participer. Et ça dit, c'est un christianisme impuissant. Nous devons constamment prier pour connaître la puissance qui est en nous, cette toute-puissance, et pour être fortifiés et en être continuellement remplis par l'Esprit de notre Dieu. Verset 10 dans Éphésiens 6, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante.
Et donc, on le voit là, il nous aborde avec ce sujet, mais il nous aborde déjà avec la capacité. C'est disponible, c'est commandé, c'est possible pour le croyant. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, les armes efficaces du Seigneur, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ces armes qu'on va voir dans un instant, on va les décrire, qui viennent avec une grâce spéciale, une capacité surnaturelle, un soutien de notre Dieu, alors que lui-même nous place ici pour accomplir sa volonté. Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est ça son plan, c'est ça son objectif. Le croyant a tout à sa disposition pour être vainqueur dans ce conflit avec le mal. Le soldat de Christ possède toute la grâce nécessaire pour faire face aux ruses du malin. Il est en mesure de se confier dans son maître et de rester debout en supportant les traits enflammés du malin, en étant en mesure de continuer malgré tout. Corrie ten Boom disait toujours aux églises, après avoir passé des années de souffrance aux mains des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle leur disait « Mon Dieu fut toujours plus grand que toutes mes souffrances et toutes mes adversités. » Je m'apercevais que Dieu était toujours plus grand. Elle dit « Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens ne lui font pas confiance. » Elle était rentrée dans la fournaise de l'épreuve, puis pendant longtemps, elle a perdu son père, elle a perdu sa mère, elle a perdu son frère, elle a perdu sa sœur. Elle était la seule. Et même dans le camp de concentration où elle était, toutes les femmes ont été exécutées, d'après son témoignage. Et elle était la seule à survivre. Et pourtant, elle est allée, elle a dit, je vais parler aux chrétiens et leur dire, wow, Dieu est tellement plus grand que tout ce qu'on peut expérimenter. La version française de son livre, c'est Dieu en enfer. Dieu dans les pires circonstances. Elle dit, Dieu est plus grand que ces choses-là. Elle dit, pourquoi les chrétiens ne s'appuient-ils pas plus sur leur grand Sauveur qui est toujours en train de nous donner la victoire en Jésus? Paul le dit dans son ministère, il le dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent, et j'ai été délivré de la gueule du lion, parce que je me suis confié dans le Seigneur. Avez-vous des temps difficiles peut-être dans votre vie personnelle? Est-ce que peut-être dans votre relation conjugale, il y a des tensions? Je ne dis pas que c'est le malin qui est derrière tout ça, mais il aime bien ça quand les gens ne fonctionnent pas en tant que couple. Peut-être dans votre famille avec vos enfants, peut-être au travail ou dans d'autres circonstances. Là, vous voyez qu'il y a des temps où il y a comme une oppression, hein, où on ressent là, que, oh, il y a une tension particulière. J'aimerais vous dire, bien souvent, ce sont ces forces invisibles-là qui sont en train de vous assaillir. Puis en tant que chrétien, il faut résister, saisir les armes de Dieu, saisir l'équipement du Seigneur. Les avertissements que Paul a donnés indiquent que Satan est un ennemi puissant et que nous avons besoin de la puissance de Dieu pour pouvoir lui tenir tête. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du diable. Un lion rugissant, la Bible dit, qui se promène et qui cherche qui il va pouvoir dévorer. Il veut nous détruire. Il est meurtrier dès le commencement. Paul a ordonné à ses lecteurs de revêtir l'armure, de prendre les armes et de résister à Satan, ce que nous faisons par la foi, sachant que Christ a déjà vaincu Satan et que l'armure spirituelle est disponible. Nous acceptons ce que Dieu nous donne et partons à la rencontre de l'ennemi pour accomplir la volonté de Dieu. Je vous raconte une histoire. Un jour, un jeune missionnaire baptiste est parti pour aller évangéliser un village en Afrique. Là, on parle il y a environ presque 100 ans de cela. Il avait reçu la permission du chef du village de venir présenter le message de Dieu.
Après plusieurs tentatives de sa part de pouvoir y aller, il y avait toujours un refus, et même les autres missionnaires de sa société avaient toujours essayé, et le village était totalement fermé à l'homme blanc. Il ne voulait rien savoir de ça. Finalement, Dieu avait ouvert la porte pour que la lumière de l'Évangile brille dans les ténèbres de ce village occulte, qui était bien connu pour son spiritisme et pour ses chamans puissants. Les gens les craignaient, ils avaient peur d'eux. Mais ce ne fut pas sans pression et oppression spirituelle que la visite devint une réalité. Par exemple, ses guides le laissèrent à mi-chemin vers le village. Donc, il y a des gens qui disent, on connaît le village, on sait où il est, on va y aller avec toi. Ils partent dans cette route-là, ou à travers la forêt, pour se rendre à ce village-là. Là, tout à coup, chacun d'eux commence à se sentir effrayé. Ça, c'était des guides d'expérience. C'était des gens qui étaient habitués d'aller dans la broussaille, d'aller dans pas la forêt, mais la jungle. Ils étaient habitués de faire cela. Là, ils disaient, il y a de quoi qui se passe? Il y a quelque chose. Là, ils pensaient que les esprits de la forêt étaient contre leur voyage. Puis un après l'autre, on dit, je suis désolé, là, je te rembourse, mais je dois m'en aller. Je dois m'en aller. OK, bien là, le missionnaire a dit, mais comment est-ce que je me rends? Ils disent, continue par là, puis va par là, puis va par là, puis va par là, puis tu vas arriver. Ils ont tout expliqué comment se rendre. Mais effectivement, des bruits de branches qui se cassaient tout près d'eux pouvaient être entendus. Des gémissements de divers animaux dans la broussaille étaient entendus, alors que le ciel et le climat devinrent de plus en plus sombres. Seul, le jeune ouvrier du Seigneur continua son chemin, d'après les instructions de ses guides, qui lui laissèrent pour se rendre au village. Le village qui était seulement à quelques kilomètres, mais il lui semblait que tout était pénible et difficile. Il sentait vraiment qu'il n'y avait pas de force. C'était comme si son corps pesait le double du poids normal. Il dit, c'est donc bien loin, c'est donc bien difficile. Et les bruits de la jungle continuaient à être assourdissants de plus en plus. Les cris des fauves remplissaient de plus en plus son cœur d'épouvante, alors qu'il s'attendait à voir ces félins-là lui sauter dessus à n'importe quel moment. Puis dans un désespoir grandissant, le missionnaire s'écria au nom de Jésus, « Taisez-vous! Taisez-vous! » Tout s'est calmé. Puis là, le calme était vraiment remarquable. Tout se calma autour de lui. Il lui semblait que la lumière même de la journée était devenue un peu plus claire, alors que les bruits de la jungle avaient totalement disparu. Arrivé à la base de la montagne qui menait au village désiré, le missionnaire trébucha sur une branche qu'il n'avait pas vue et il tomba sur une ruche de guêpes, directement sur la ruche, qui se précipitèrent aussitôt sur lui. Ayant été piqué à maintes reprises et sentant que tout son visage était enflammé, il croyait perdre connaissance. Il y avait une réaction, puis une allergie, puis il était étourdi, puis il pensait perdre connaissance. Puis encore une fois, il a dit, « Seigneur, Seigneur, délivre-moi de cette douleur. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour ces gens, puis je veux aller leur partager. » Presque instantanément, les forces lui sont revenues. La douleur l'a quitté. Il arriva au village avec un visage tout boursouflé et rouge vif. Le chef, en le voyant dans cet état, lui demanda ce qui s'était passé. Et lorsque le missionnaire lui expliqua son périple et que malgré tout, il avait un grand désir de leur parler de son sauveur, le chef rassembla tout le village et dit à son peuple, « Cet homme a un message important pour nous. Écoutons-le donc attentivement, car il veut nous parler du Dieu vivant. » Alors il s'est installé devant toutes ces centaines de personnes-là, puis il a partagé l'Évangile. Et la main de Dieu l'a accompagné. Alors que le chef lui-même s'est converti à Christ. Alors que les dirigeants puis le peuple de ce village-là se sont mis à genoux en recevant Jésus-Christ. Puis alors que ce jeune missionnaire-là a pu déménager là, puis commencer un ministère pour enseigner ces gens-là, et que Dieu a transformé ce village-là et le fait passer des ténèbres profondes de l'occultisme à la vérité merveilleuse de Dieu. Sans le réaliser, sans le savoir,
il y avait une objection, il y avait une pression, il y avait une résistance spirituelle. Mais grâce à la puissance de Dieu qui l'a saisi au nom de Jésus, il a été délivré de ces choses-là pour accomplir la volonté de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Maintenant, j'aimerais entrer dans l'aspect pratique de notre passage. Vous dites, c'est bien beau, on comprend, on est dans une guerre spirituelle, il y a un ennemi qui est vivant, il y a des démons qui l'accompagnent dans toutes ces ruses. Là, on comprend que Dieu nous a équipés pour nous tenir debout, puis pour résister. Mais pratiquement parlant, qu'est-ce qu'on doit faire? Et j'aimerais vous dire qu'en tant que chrétien, il faut suivre le manuel pour le combat. Il faut suivre le manuel de guerre, les instructions militaires du Seigneur pour être victorieux dans ce conflit, les consignes pratiques pour tout bon soldat de Jésus-Christ qui veut rester debout, la nécessité de base pour être en mesure de résister et tenir ferme lors des jours les plus intenses de notre campagne militaire. Regardez Éphésiens chapitre 6 au verset 14. Éphésiens chapitre 6 au verset 14. On nous dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, marchant dans la vérité, alors qu'il y a tellement de mensonges autour de nous, tellement de tromperies dans le monde, on reste dans la vérité. On nous dit, revêtez la cuirasse de la justice. Une vie et une marche juste devant le Seigneur, cherchant premièrement sa justice dans notre conduite de tous les jours. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Imaginez, Dieu dit qu'on a des beaux pieds quand on prêche l'évangile de paix. Mais là, on met ces chaussures-là du Seigneur avec cet évangile extraordinaire, ayant l'évangile comme étendard de l'amour de Dieu pour tous les hommes avec zèle et ferveur dans le Seigneur. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, le juste qui marche dans la foi, dans la confiance au Seigneur, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, nécessairement, c'est très imagé ici. Prenez aussi le casque du salut, cette assurance-là mentale de notre salut, la pensée de l'éternité avec Dieu en Jésus-Christ, et l'épée de l'Esprit, notre arme offensive dans ce combat spirituel. Il est écrit, on devrait être comme Jésus, puis citer ça contre le diable, citer ça dans notre résistance pour accomplir la volonté de Dieu, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Romains 15:30 nous parle des chrétiens qui sont des combattants dans la prière, pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Puis là, Paul termine, il en profite, il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Cette armure-là du chrétien, c'est tout simplement de vivre pour Dieu. C'est tout simplement de suivre la parole de Dieu. C'est tout simplement de mettre en pratique le plan de Dieu dans notre vie. Là, on nous présente la vérité. Est-ce qu'on est attaché à la vérité? Est-ce qu'on est prêt à rester dans la vérité, prêcher la vérité, la Bible nous dit, avec amour nécessairement. On nous parle de la justice, faire ce qui est bien, faire ce qui est correct, pas être injuste dans notre conduite. L'évangile de Christ, est-ce qu'on partage notre foi? J'aimerais vous dire, je n'ai jamais rencontré des églises excitantes comme des églises où une partie des gens, sinon la majorité, aimaient témoigner de leur foi. Il y a quelque chose avec ce pas de foi-là, comme Pierre qui est sorti de la barque pour marcher sur l'eau. Il y a quelque chose quand des chrétiens régulièrement sortent de la barque de l'incrédulité, sortent de la barque là, des tensions dans les relations, sont prêts à aller parler aux autres de l'Évangile. Ça développe une sensibilité spirituelle, ça développe un caractère chrétien. Ça nous donne une joie extraordinaire de pouvoir partager l'Évangile. Là, on nous dit, c'est pas seulement ça, c'est la foi, la confiance. Ah, je suis attaqué, tout ça, mais le Seigneur est plus grand. Puis je prends le bouclier, là, puis les traits enflammés, là, je résiste, puis le Seigneur est tout puissant.
C'est lui qui me donne la grâce, c'est lui qui va me soutenir. Sa grâce est toute suffisante pour moi. On est capable de rester dans la volonté de Dieu, l'assurance du salut. Ce qui se passe dans notre tête. Ah, je suis un enfant de Dieu. Je suis un ambassadeur de Christ. J'ai le privilège de représenter son royaume, d'avoir été sauvé par ce message merveilleux, puis là, de venir puis le représenter en disant aux gens, Dieu, on vous supplie, soyez réconciliés avec le Seigneur. Tournez-vous vers lui pour avoir cette nouvelle vie-là en Christ. La parole de Dieu, qui est notre épée. Ah, j'ai dit à mon épouse, je regrette de ne pas avoir acheté une belle épée romaine, puis de l'avoir sortie ce matin. Je disais, est-ce que vous utilisez la parole ou est-ce qu'elle est dans le fourreau? Hein? Puis là, vous vous promenez, puis vous avez une belle épée offensive pour vous battre contre les ennemis de Dieu. Et là, on parle spirituellement nécessairement. Et de pouvoir combattre avec, il est écrit, avec la vérité de Dieu. Et là, on laisse ça dans le fourreau. Hey, c'est pour ça qu'on est impuissant des fois, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on est tellement faible en face de la tentation. C'est pour ça qu'on est tellement prompt à avoir des péchés habituels qui font partie d'un cycle. Dès qu'on est moindrement moins bien, on va se jeter dans un péché pour avoir une certaine jouissance. Puis là, on n'a jamais la victoire sur ces tendances-là. J'aimerais vous dire, on est tous pareils. Il n'y a pas d'élite spirituelle. On doit tous résister contre le mal et accomplir la volonté de Dieu, puis nécessairement la prière les uns pour les autres. L'implication claire ici est que si le chrétien porte toute son armure, il marche avec le Seigneur, il suit la volonté de Dieu, il a la capacité de tenir ferme contre Satan. Parfois, le combat spirituel dans lequel nous nous trouvons peut être effrayant en face de possibilités, en face de problèmes qu'on pourrait vivre alors qu'on suit le Seigneur. Cependant, la seule chose que nous devons craindre, si notre armure est en place, c'est la peur elle-même. Vous savez, la peur sont là dans toutes sortes de contextes. Et moi, quand j'arrive à une porte, je sens, et je vous le dirais, là, ça ne paraît pas du tout. Puis j'attends que la personne arrive, puis là, on l'entend s'en venir, puis débarrer la porte, ça. Et boy, là que ça me pogne. Là, j'ai une pression intérieure. Mais ce que je me souviens, c'est ce qu'un évangéliste, Ray Comfort, disait, 40 ans de ministère d'évangélisation. Et j'ai peur encore après 40 ans de temps. Mais il dit, dès que je suis la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est parle. Parle. Et ne te tais point. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et dès qu'on ouvre la bouche, là, on est soufflé. Parce que ce n'est pas notre sensation qui est importante, c'est notre obéissance. C'est ça qui est important. Vous serez mes témoins. Ah, mais je n'ai pas les réponses à toutes les questions. Puis, ah, mais je me sens un peu intimidé de me tenir pour Jésus. Puis, ah, mais j'ai de la pression intérieure, je le dis au Seigneur à chaque jeudi en particulier, parce que ça, c'est plus intense. Je dis, Seigneur, je veux la vivre, cette pression-là, le restant de ma vie, mais en étant obéissant. Ça ne me dérange pas d'avoir ce sentiment-là, ça ne me dérange pas d'avoir cette pression-là dans mon cœur, parce que je veux te plaire. Puis Ray Comfort disait, la peur, c'est le venin de l'ennemi de Dieu. La peur, réalisons cela, là, c'est le venin de l'ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, lui, ce n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de timidité. L'Esprit de Dieu et la volonté de Dieu nous soutient avec la force du Seigneur. Alors, c'est soit notre chair ou l'ennemi qui est en train de nous éprouver. Puis, qu'est-ce qu'on doit faire dans n'importe quelle décision? C'est qu'on doit dire, il est écrit, Seigneur, c'est ça que tu veux, c'est ça que je vais faire. Peu importe comment je me sens. Donc, même en face de ces pressions-là, la panoplie ou l'armure complète désigne un équipement complet, une protection de la tête aux pieds, tant défensivement qu'offensivement, pour résister à l'ennemi, maintenir notre position et refuser la capitulation. Le diable ne combattra pas loyalement. Il utilisera des astuces et des stratagèmes subtils. Notre capacité à tenir bon dépend de notre utilisation de l'armure du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à dire l'armure, il n'y a pas de haut, d'accord? Il n'y a pas de haut, peut-être que ça va cesser. L'armure du Seigneur, dans la grâce de Dieu. Paul a parlé dans son ministère des armes offensives
et défensive de la justice dans son combat avec Dieu. Ô frères et sœurs, Dieu nous appelle à être de bons soldats de Jésus-Christ. Il nous dit qu'on a tout l'équipement qui est nécessaire, qu'on peut dépendre de lui parce que sa grâce est plus grande que n'importe quoi qu'on va expérimenter dans notre marche avec le Seigneur et qu'on peut retenir dans notre cœur cette exhortation au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Puis moi, je demande au Seigneur que je puisse dans ce domaine-là être un exemple. 1 Timothée 4,12 soit un exemple pour les croyants. Imparfait, très imparfait. Mais si à l'avenir, il y a des grandes choses qui se développent contre nous, que je puisse être le premier à me tenir debout, puis à résister à ce qui serait mal aux yeux de Dieu. Pour être juste un encouragement pour les autres chrétiens, d'être prêts à combattre le bon combat de la foi. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te louer ce matin, j'aimerais te remercier pour cette réunion, pour ce temps, pour ce désir d'être ensemble, Seigneur, de pouvoir t'honorer, de pouvoir te glorifier, de pouvoir entendre ta voix. Et Seigneur, c'est certain que ton Esprit utilise la parole qu'il a inspirée, qu'il veut qu'elle soit efficace, qu'elle soit tranchante, qu'elle nous montre quelle décision on doit prendre, qu'elle nous permet de vraiment changer dans notre combat spirituel. Et je me suis attardé un petit peu plus ce matin, peut-être aux ailes que donne l'Évangile de la paix. Mais Seigneur, il y a toutes sortes d'autres domaines, de marcher dans la vérité, de cesser de mentir, de cesser d'être un hypocrite. Combien de gens à qui on parle, qui ont été dans des églises évangéliques et qu'on rencontre et qu'on essaie d'encourager, Seigneur, nous disent « Ah, ils sont tellement hypocrites, ces gens, dans les églises chrétiennes, les églises évangéliques. » Et quand j'entends ça, Seigneur, je trouve que c'est tellement dommage. Mais Père, on va de progrès en progrès. Tu nous dis de vivre dans la justice de Dieu. Tu nous dis de propager cet évangile, de demeurer dans la foi. Seigneur, tu nous dis de serrer la parole dans notre cœur et l'utiliser dans notre combat spirituel. Il est écrit, voici ce que je dois faire, voici les instructions de Dieu, voici ce que je veux pratiquer. Puis de pouvoir prier pour tous les saints, prier par l'Esprit de Dieu, par sa direction, de continuer à lutter par la prière. Et Seigneur, finalement, on voit que pour être un bon soldat, c'est d'être prêt tout simplement à vivre la vie chrétienne, à te suivre, à marcher dans tes voies. Et tu nous dis que tes commandements ne sont pas pénibles. Seigneur, peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui n'a pas encore cette relation avec Christ. Peut-être qui joue à la religion chrétienne. Ô Père Céleste, Seigneur, on peut juste essayer de les exhorter. Mais c'est toi qui convaincs par ton esprit. Si quelqu'un n'a pas cette grâce, n'a pas cette force surnaturelle dans sa vie, Seigneur, qu'il puisse réaliser qu'il n'a peut-être pas le fondement du salut en Jésus-Christ. Père, encourage-nous dans toute cette guerre spirituelle, puis aide-nous à garder les yeux ouverts, puis aide-nous à suivre ta parole fidèlement dans toutes ces décisions, même si c'est tellement impopulaire, puis d'être prêt à accomplir toute ta volonté. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Juste en avant que tu éteignes ça, juste un instant. Puis je voulais juste vous mentionner quelque chose qui est arrivé, puis c'est arrivé à quelques reprises récemment. C'est un frère qui a été en cours devant un juge. Son accusation, c'était qu'il enseignait la Bible à ses enfants, puis qu'il amenait ses enfants à l'Église. Là, c'est très étonnant parce que vraiment une situation que je n'avais jamais entendue. Puis là, lorsqu'il a expliqué au juge que c'était sa responsabilité en tant que parent d'essayer d'influencer ses enfants pour qu'ils puissent connaître Dieu. Puis c'est, comme je vous dis, ce n'est pas la première fois que j'entends. Je n'ai entendu d'une autre personne cette semaine. Le juge lui dit, Dieu n'existe pas. Hey, arrête, la Bible c'est un livre désuet. Puis arrête d'enseigner ça à tes enfants. Puis là, il y avait même une peine de prison possible pour lui s'il continuait.
Mais là, c'est exagéré. On sait que les juges, hein, il y en a qui sont vraiment biaisés, il y en a qui sont vraiment trop zélés, puis, mais c'était vraiment exagéré. Puis là, il m'a partagé ça. Il dit, de me faire dire ça par une autorité, quelqu'un d'élevé dans une position comme ça, que Dieu n'existe pas. Savez-vous, si quelqu'un nous met dans un choix comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça peut être criant comme décision. Moi, je prie pour vous, si ça vous arrive, d'être mis dans une position comme ça, que Dieu va vous donner la grâce de faire le bon choix. Si vous me dites, j'ai capitulé, je ne voulais pas aller en prison, puis je me suis détourné de Dieu, je ne serai pas le premier là, à vous lancer la pierre. Je vais être très compatissant. Mais ensemble, on doit prier les uns pour les autres. Parce que malheureusement, les ténèbres s'épaississent. Qu'on le veuille ou non, il y a des changements majeurs qui sont en train de se faire dans notre société. Gloire à Dieu pour les libertés. À chaque fois qu'on va faire la distribution du porte-à-porte, je dis aux gens, merci Seigneur qu'on peut encore le faire. Et dans toutes sortes de choses, venir à l'Église, s'assembler ensemble. Wow! Merci Seigneur qu'on peut encore le faire. Mais qu'on puisse être aux aguets au niveau de ces traits enflammés qu'on pourrait expérimenter. Donc, j'aimerais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. On va tourner le numéro 171.